Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la période des fêtes, comment et pourquoi vous devez vous préparer dès maintenant pour bénéficier du contexte actuel qui sera vraiment favorable au commerce en ligne. Concrètement, cette année, on a énormément de statistiques de la part des médias, et notamment des réseaux sociaux les plus importants, qui nous disent qu'on va avoir à peu près 80% des achats qui vont se faire en ligne. Pour vous donner une comparaison, l'année dernière, on était à près de 50% sur la période des fêtes, ce qui est énorme en termes d'évolution des actes d'achat en ligne. La deuxième chose, c'est qu'on constate sur les réseaux sociaux que les nouveaux leviers permettent aujourd'hui de driver un volume important de ventes supplémentaires avec un panier moyen important. Je parle par exemple de Snapchat qui estime que les utilisateurs de sa plateforme auront un panier moyen aux alentours de 1000 $ que l'on peut comparer à un panier moyen de 400 $ pour des utilisateurs hors de Snapchat. On estime vraiment la période la plus forte en termes d'achat entre le 15 novembre et le 15 décembre. Et ça se prépare, je vais tout de suite vous dire comment. La première chose, c'est de commencer tôt. En effet, on observe qu'environ 41 jours sont nécessaires entre la première visite d'une boutique et l'achat. C'est-à-dire que plus tôt vous pouvez démarrer la communication en amont de cette période, plus rapidement vous allez pouvoir constituer ces audiences à cibler lors de cette période. Tout d'abord, je vous conseille d'optimiser tous vos assets à l'achat. C'est-à-dire que tout votre tracking doit être parfait et optimisé sur des actes d'achat, potentiellement même sur des ventes avec des plus forts paniers moyens. Vous devez aussi avoir toutes les créas nécessaires sur la période. Pensez bien à avoir entre 3 et 5 créas, si possible des vidéos ou des formats plus engageants, et de les soumettre à validation au moins 72 heures avant de vouloir démarrer votre campagne. Je vous conseille aussi de travailler sur l'aspect dynamique de vos annonces et de toujours réfléchir au fond que vous allez pouvoir proposer à vos utilisateurs. Vous pouvez mettre en place effectivement des discounts dynamiques, vous pouvez aussi mettre en place des dates butoirs qui peuvent inciter à l'urgence et à l'action. En termes de stratégie d'enchère, je vous recommande d'aller sur des stratégies d'enchères automatisées à la conversion ou au max bid et si possible d'essayer d'être agressif sur vos stratégies d'enchères. C'est une période où il y a beaucoup d'annonceurs, où la pression publicitaire est plus forte et vous avez aussi des taux de transformation qui sont en hausse. Donc je vous invite à ne pas vous limiter par un target cost qui pourrait vous brider en termes de diffusion et de performance. Si vous avez un chiffre d'affaires qui augmente fortement sur la période, je vous conseille de reconsidérer votre investissement média à la hausse par rapport aux années précédentes, étant donné le contexte actuel et les comportements de consommation qui vont se faire majoritairement en ligne. Avant le 15 novembre, je vous conseille d'avoir un investissement média plus important sur l'acquisition, donc de l'ordre de 80% et de l'ordre de 20% sur vos campagnes de remarketing. Du 15 novembre au 15 décembre, vous pouvez repasser sur un 60% d'acquisition, 40% de remarketing. Puis, suite au 25 décembre, je vous recommande de rehausser votre pourcentage d'investissement sur de l'acquisition froide, avec par exemple 70% et 30% sur des campagnes de remarketing. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve sur les prochaines, et je vous souhaite une excellente saison. À bientôt.